pris Jacob, il a enrichi. Moïse a vécu comme un roi. Salomon n'en parlait pas, David on en... L'apôtre Paul, on a dit qu'il était très riche, jusqu'à ce qu'un gouverneur lui demande de l'argent. Les apôtres lisaient dans la Bible, il ne manquait de rien. La Bible dit les gens vendaient leur terrain, ils venaient déposer l'argent à leurs pieds. Donc les 12 là, ils étaient dans une abondance excessive. La preuve, on donnait même de la nourriture aux veuves. Il ne manquait de rien. Mais pourquoi aujourd'hui on doit accepter cette vie où on manque de tout? Et il y a un adage qui dit un ventre affamé n'a pas d'oreille. En réalité, si tu n'as pas mangé, même la prédication, tu ne vas pas l'écouter. Même les messages de Dieu, tu ne vas pas les capter. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu y aies tout ce dont tu as besoin. Et on dit Dieu fera même au-delà de ça, te donnera même au-delà. D'où vient cet évangile de la pauvreté? Il y a des problèmes parce que vous pensez que si vous êtes pauvre, vous êtes agréé par Dieu. Non, c'est plutôt le contraire. La pauvreté vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La volonté de Dieu, tu ne dois pas manquer l'essentiel. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous, sans exception, ils n'ont pas mené une vie de pauvreté. Il n'y en a aucun. Même si tu commences pauvre, on dit il prend l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec les grands de ce monde. Mais comment il va s'asseoir avec les grands s'il n'a pas d'argent, s'il n'est pas bien habillé, s'il n'a pas bonne santé? Notre Dieu est un Dieu qui enrichit ses serviteurs. L'un des signes qui montre que tu marches avec Dieu, ce n'est pas seulement les dons spirituels, ce n'est pas seulement la croissance spirituelle. La présence de Dieu doit impacter toute ta vie, doit impacter tes affaires. Tout ce que tu entreprends doit réussir. Tes enfants doivent prospérer, ils doivent réussir à l'école. Tu vas voir même dans ta maison, il y a de l'abondance. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de manque. Ce n'est pas un Dieu de pauvreté. Je suis en train de te parler, toi, la plupart des serviteurs de Dieu sont là, vous dites que vous êtes... Non, il y a un problème. On attend quand Dieu voudra, oh, nous te bénissons. Non, non. Parce que nous sommes restés affamés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et chaque fois que Jésus s'est retrouvé dans ces conditions, il a multiplié les pains et les poissons pour que les gens mangent. La Bible dit ils ont mangé, il y a eu même des restes. C'est ça le Dieu d'abondance. Il faut qu'il y ait même des restes. Les choses ne doivent pas être limites. Si tu travailles, tu as un